Ah non, hein, on a dit pas encore. Bonjour et bienvenue sur Château Lego avec un 0 à la place du O. Aujourd'hui, je te partage ma bucket list d'automne pour faire le plein d'idées d'activités avant de basculer gentiment vers Noël. Enfin, gentiment. Le 1er novembre au taquet. On va parler déco, balade, lecture et j'en passe. Et on termine avec une super recette que j'ai crash testée rien que pour toi. On y va. Première chose à faire en automne, profiter de l'extérieur. Oui, même quand il flotte. Parce que quand même, les couleurs des arbres qui changent, les couchers de soleil flamboyants, c'est quelque chose. Et puis les balades en forêt où il y a les petites feuilles qui craquent sous les pas. On peut même en ramasser certaines et les mettre dans sa déco, hein, parce que c'est super joli. Eh bah tout ça, c'est très agréable. Et si tu as ça dans ta région, tu peux aussi te rendre dans un pumpkin patch, donc littéralement un pré à citrouille pour faire ta cueillette. Alors nous, on n'a pas encore totalement trouvé notre bonheur de ce côté-là. On a fait la fête des cucurbitacées qui se trouve vers Cholet. C'est très sympa. Il y a beaucoup de choix de citrouilles pour le coup, et des belles citrouilles assez grosses avec lesquelles on peut faire des lanternes pour Halloween, etc. Par contre, le problème, c'est l'emplacement. Je crois qu'avant, c'était dans une ferme, ça devait être super joli. Aujourd'hui, c'est pas loin d'une salle des fêtes. Alors, ça doit être pratique pour les exposants, etc., pour pas avoir la pluie, tout ça. Mais au final, on est au bord de la route. Je sais pas, on est sur un espèce de rond-point ou j'en sais rien. Je sais pas trop. C'est une plate-bande par terre, quoi. Et c'est beaucoup moins sympa. Et sinon, depuis 2 ans, on fait le potager extraordinaire. Donc ça, c'est à La Roche-sur-Yon. Un lieu, mais c'est magnifique. L'exposition, c'est très sympa. On avait beaucoup aimé l'année dernière parce qu'il y avait des jeux avec des citrouilles et les emplacements étaient différents. On était vraiment plongé dans le cœur du parc ou du jardin ou du potager, comme tu préfères. Et là, cette année, on y allait au moment du concours de la plus grosse citrouille. C'était très rigolo, hein. Moi, quand tu me files des citrouilles, je suis contente. Mais du coup, l'emplacement des jeux avait changé et l'espace où c'était avant, bah, ça faisait très vide. C'était super dommage. Moi, j'attends toujours en France, ce pumpkin patch où tu as les activités, les petites boissons sympas et où tu as des citrouilles à perte de vue et où tu peux sélectionner tes citrouilles pour faire tes lanternes pour Halloween. Ça me manque. Et un point photo. C'est sympa de faire des photos en famille aussi quand on va chercher des citrouilles. Ça me manque. Je sais qu'il y a beaucoup de points comme ça en Belgique, en Suisse, etc. Comme d'habitude, en France, bah, on attend. D'ailleurs, si tu as une bonne adresse de pumpkin patch pas loin de chez toi, n'hésite pas à la laisser en commentaire parce que ça pourrait aider ceux qui passeraient par là. Maintenant, on va parler déco. Parce que oui, la décoration, c'est la base de l'automne. En tout cas chez moi, parce que c'est bien à l'extérieur, c'est sympa, on en profite et tout, c'est super joli, ouais, mais quand tu rentres chez toi, qu'il fait nuit plus tôt, qu'il fait froid, qu'il fait sombre, tu as envie d'avoir un espace cocooning dans lequel tu te sens bien. Et c'est là où les couleurs orange, chaude, etc. entrent en jeu, c'est justement pour passer au-delà de cette déprime du changement de saison. C'est la rentrée et tout, tu reprends le travail, c'est horrible. Du coup, autant te dire, bah, quand j'arrive chez moi, je suis bien. Et ça peut s'accompagner d'un petit peu de déco. Alors, un petit peu de déco, ça dépend. Si t'es comme moi, ça sera beaucoup. Je t'ai déjà fait des vidéos shopping déco d'automne. Je t'ai fait un haul et je t'ai aussi fait un home tour complet. Mais n'hésite pas à aller faire un petit tour sur la chaîne pour regarder tout ça. Bref, le principal en automne, c'est de se sentir bien chez toi. Et si ça passe par la déco, bah vas-y, décore pour l'automne et emmitoufle-toi dans ton plaid en rentrant. Qu'est-ce qu'on y fait sous un plaid? Eh ben, on regarde un film! Je t'ai fait notre top 10 des films d'Halloween à regarder en famille, c'est disponible sur Instagram, la photo de couverture ressemble à ça, donc tu peux pas le louper. Je t'invite à aller le voir si tu veux voir des petites choses en famille, et ici je te fais un petit complément de ce que je regarde moi en tant qu'adulte, ou avec mon mari, ça dépend. Ça dépend. Parce qu'il y a des choses qu'il va pas regarder avec moi, et il y a des trucs qu'on regarde ensemble. Dans les classiques, on a Les Ensorceleuses qui est dispo sur Prime Video. Je crois qu'au Québec, le film il s'appelle Amour et Magie, et c'est le parfait résumé du film. Ambiance automnale et magique à fond. Si tu aimes le romantisme et les witchy vibes, tu vas adorer. Toujours dans les classiques, on a la série Gilmore Girls. J'aime bien, mais je regarde pas au-delà de la saison 4, j'avoue, parce que après, je trouve que les personnages deviennent imbuvables. Ça se passe quand même dans une petite ville de campagne américaine avec des gens très privilégiés, il n'y a jamais de conséquences à rien, enfin bref. C'est un téléfilm de Noël version série d'automne, ça se regarde, voilà. Du plaisir coupable. Dans le côté un peu plus spooky, j'adore Sleepy Hollow, donc cette ambiance un peu macabre et magique à la fois, tout droit sortie du cerveau de Tim Burton, avec la toujours magnifique musique de Danny Elfman. Et un classique qu'on oublie assez souvent, c'est La mort vous va si bien. Ce film, il est hyper drôle, en plus il y a un casting aux petits oignons avec Bruce Willis, Goldie Hawn, Meryl Streep. Si t'es team flippette comme moi, j'arrive à regarder les Stranger Things, les machins comme ça, mais je suis pas du tout film d'horreur, ça convient très bien. Dans les nouveautés ou les choses plus récentes, on a la série Only Murders in the Building. Alors ça, je suis accro. Déjà l'ambiance automnale puissance 10 000. Par saison, il y a une affaire à résoudre sur un meurtre. C'est super drôle, en plus c'est hyper décalé. Moi j'adore, je suis totalement fan. Only Murders in the Building, c'est sur Disney+. Plus récemment, on a aussi Les Anneaux de Pouvoir, ça c'est sur Prime. Moi je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. Si on n'est pas trop nerd à cheval sur les incohérences, les machins, etc. et qu'on a juste envie de se plonger dans une ambiance fantastique, magique et tout, et bah c'est très bien. Et en plus, il y a vraiment des images, elle est incroyable cette série, elle est vraiment belle à regarder. Alors oui, des fois l'histoire c'est un peu bancal, mais moi j'adore.
Et encore plus récent, cette année, on a Agatha All Along qui est disponible sur Disney+. C'est une série Marvel, c'est un peu la suite de WandaVision. Cette série, je suis tombée dedans, j'adore l'ambiance, j'adore l'actrice principale, donc c'est Catherine Hahn. J'ai l'impression que ce rôle, il était fait pour elle. Franchement, elle est top dedans. Et puis l'ambiance sabbat de sorcière, la musique, l'humour, enfin tout y est. C'est une bonne recette série Marvel et d'Halloween. Comme il n'y a pas que les écrans dans la vie, je vais aussi te parler bouquins. C'est mon 4e point de ma bucket list d'automne. Je me suis remise à lire cette année, j'avais envie de lire quelque chose d'assez simple, plutôt romantique, etc. J'avais pas envie de me prendre la tête le soir en allant me coucher. C'est vraiment pour essayer de me relaxer après ma fin de journée. Donc j'ai trouvé ce livre sur Amazon. En fait, je me suis fait influencer par les réseaux, hein, clairement. Tout le monde en parle et j'avais envie de tester. Déjà, la couverture, elle est trop belle. Quand je le lis, je me mets dans une ambiance cocooning de ouf. Tu sais, avec la petite ambiance cosy sur YouTube, je te mettrai un lien dans la barre d'infos si tu veux trouver ce genre de vidéo. Moi, j'adore, ça me relaxe de ouf. T'entends la pluie qui tombe, le feu qui crépite, c'est comme un massage au cerveau. Rien que le titre sent bon la citrouille, ça s'appelle The Pumpkin Spice Café. En gros, le pitch, une nana de la ville quitte sa carrière, etc. pour reprendre le café de sa tante dans une petite ville, et le fermier BG du coin va venir lui filer un coup de main, et forcément, leur relation n'en restera pas là. C'est clairement un téléfilm d'automne version livre, et ça me convient très bien. En plus, il y a un petit fond d'intrigue, quelques références sympas à la pop culture, enfin à la pop culture automnale en tout cas. Moi, j'adore. Donc je le recommande vivement. Par contre, il est disponible qu'en anglais et en néerlandais pour le moment. Est-ce qu'il sera traduit l'année prochaine en français? J'espère pour toi si tu ne parles pas anglais. Mais voilà, c'était un très bon livre en espérant qu'il y en ait d'autres du même style en français. Si j'en trouve, je t'en mettrai dans la barre d'infos. Numéro 5, les activités manuelles. Alors comme on est plus souvent chez nous qu'à l'extérieur quand même en automne, même si on va faire des petites balades en forêt, le pumpkin patch, etc., il faut aussi trouver à s'occuper à l'intérieur. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai trouvé des petites activités à faire avec Mini Lego. On a acheté des lanternes chez Action, donc c'est des petites choses avec des LED dedans, et en fait on peut les personnaliser. Donc je crois que vous avez la peinture, le pinceau, etc. à l'intérieur. On va faire ça pendant les vacances de la Toussaint, donc c'est pour ça que pour l'instant j'ai pas encore elles sont pas encore terminées. Puis j'ai aussi acheté chez Flying Tiger une maison hantée pain d'épices. C'est le même principe que la maison en pain d'épices pour Noël, mais pour Halloween. Je trouve ça rigolo. Et puis Mini Lego, c'est le genre d'activité qu'il adore, donc on fera ça très bientôt. 6. Les musiques d'automne. J'ai une playlist de Noël qui déborde. Forcément, j'adore Noël. C'est vrai que je m'étais jamais fait une playlist d'automne. J'en ai créé une, et pas que, j'ai aussi une playlist d'Halloween. J'ai des sons qui se retrouvent dans les deux playlists parce qu'ils marchent pour les deux, puis j'en ai qui sont très distincts. Si ça t'intéresse, je te mets les liens dans la barre d'infos. Tu pourras écouter mes sons préférés, automne et ou Halloween. Numéro 7 de ma bucket list, les looks d'automne. Alors on peut parler des looks que je partage déjà sur mon compte Instagram, comme cette jolie robe que j'adore et qui vient de chez District Center, ou encore ces jolies boucles d'oreilles que j'ai trouvées chez une créatrice qui exposait au potager extraordinaire. Et on peut aussi parler de pulls d'automne. Les pulls de Noël, ça envahit les magasins, il n'y a pas de souci, ça, on s'y est fait. Par contre, les pulls d'automne, comme d'habitude, on trouve rien en France, c'est une galère. Je te montre les miens, je te dis d'où ils viennent, pour la plupart, pas tous, mais tu vas comprendre pourquoi. On commence par ma sélection Sœurs Sanderson. Alors si tu connais Hocus Pocus, tu sais qui sont les Sœurs Sanderson, sinon tu vas voir le film et tu reviens. J'ai trouvé ce t-shirt Squad avec les Sœurs Sanderson, ça je l'ai acheté sur Amazon. Mais bon, à mon avis, ça vient d'un site chinois, hein, parce que c'est de l'import. Celui-là, pareil, je pense clairement qu'il vient d'un site chinois, mais je l'ai trouvé aussi sur Amazon. Le Witch Museum Sanderson. Il est un peu rouge, c'est vrai que ça change un peu. Je préfère les tons orangés, celui-là il est un peu plus rouge, mais il est joli aussi. Et alors celui-ci il vient de chez H&M et c'est Winifred Sanderson, la version un peu comics. C'est un peu flashy par contre. Quand tu portes ça, on te voit. Le petit nouveau de cette année il vient de chez Joni Clothing, qui est un site anglais. Joni Clothing, c'est un peu moins cher que KJP, il y a quand même des frais de douane, attention ça vient d'Angleterre, mais c'est très mignon. Et c'est tout doux. C'est hyper agréable à porter. On a celui-ci, les petites citrouilles, qui vient de chez Amazon. Bon, ça aussi, clairement, je pense que c'est un import venu de Chine. De toute façon, j'ai envie de vous dire, même ce qu'on trouve dans les magasins en France, c'est à des imports. Donc, bon. Voilà, hein. On passe à la partie un peu touchy. C'est la première fois que je commande sur ce site et c'est sans doute la dernière, clairement, parce qu'il n'y avait rien d'autre qui me faisait envie et puis voilà, j'ai pas trop envie de passer ma vie sur ce site non plus. Je n'en donnerai pas le nom parce que je n'ai pas envie d'en faire la promotion, même si c'est absolument pas une collaboration. Je les ai achetés, hein. Tout ce que tu vois là, je l'ai acheté. Il n'y a pas de collab sur cette vidéo. J'avais envie de pulls d'automne, j'en trouvais nulle part, ou alors j'en ai trouvé qu'un sur le site de Joni Clothing et j'avais pas envie de payer 200 $ pour un KJP qui est importé, qui est en 30% laine et qui gratte. Première et dernière commande. Il y a celui-ci. Voilà, avec les petites feuilles, je le trouve très mignon. Il y a celui-là, avec les citrouilles, et il y a celui-ci, petit chat noir et citrouille. J'ai pris du M, ça gratte pas du tout. Je les lave en machine à 30, je les mets pas au sèche-linge. Et pour l'instant,
Ça tient très bien, on verra l'année prochaine. En même temps, 15 balles le pull, je m'attends pas à des miracles non plus. Et enfin, last but not least, my favorite, c'est mon pull Reine des Courges. Voilà. Donc l'illustration, c'est Carlas Illustration qui me l'a fait, donc tu peux la retrouver sur Instagram, je te mets le lien de son Insta dans la barre d'infos. Elle a personnalisé ça juste pour moi, et moi je l'ai juste fait imprimer sur un sweat que j'ai acheté chez Primark. Voilà, donc j'ai mon t-shirt personnalisé Reine des Courges, je l'aime trop. Numéro 8 de ma bucket list d'automne, manger. Oui, ça c'est super important. Moi j'adore manger. À base, en automne, c'est le Pumpkin Spice Latte. C'est une boisson à la citrouille, c'est super bon. Si t'as jamais testé, tu peux aller chez Starbucks pour t'en faire un. Ou tu peux tester mes recettes que je t'ai partagées en short sur YouTube. Je te remets le lien dans la barre d'infos si tu as envie d'aller voir ça. Le truc très très cool aussi, c'est de faire des s'mores. C'est quand tu prends un petit chamallow, que tu le piques sur un petit bout de bois et que tu le fais chauffer. Alors, au feu de bois, pas en forêt, interdit. En extérieur, peut-être sur ta terrasse. Si t'as pas ça, tu peux faire aussi chez toi à la bougie, j'en sais rien. Bon, bref, tu fais griller ton chamallow et ensuite tu viens le glisser entre deux biscuits, type petit écolier. T'as la partie biscuit et la partie chocolat. Je fais de la pub pour lui, je suis nantaise. Le chauvinisme à son paroxysme. C'est trop bon les petits écoliers, on s'en fout. Les s'mores, c'est très sympa à faire et en plus c'est très bon, mais à petite dose, hein, parce que c'est méga sucré. Entre le chamallow et les deux biscuits avec du chocolat, c'est la crise d'hyperglycémie assurée. En automne, je fais aussi la recette préférée de Mini Lego, à savoir les cupcakes à la citrouille. Je t'ai mis la recette sur Instagram, donc n'hésite pas. Une bombe. En général, si tu aimes bien manger, que tu aimes les recettes, etc., n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce qu'on y partage énormément de recettes au fil des mois. Donc n'hésite pas à me rejoindre là-bas. Mais aujourd'hui, j'ai une exclusivité pour toi sur YouTube. J'ai tenté la recette de la légendaire Pumpkin Pie. Tu sais, cette fameuse tarte à la citrouille que tu vois dans tous les films, téléfilms, séries américaines au moment de Thanksgiving, souvent, parce que je crois que c'est le dessert de Thanksgiving là-bas. J'ai voulu tenter de la faire et je partage la recette avec toi tout de suite. On y va ? Avant de me lancer, je vais déjà enfiler mon beau tablier que j'ai trouvé cette année chez Primark. Il est aux couleurs automnales, je le kiffe trop. Voilà, on dirait pas Brie Van de Camp comme ça. Il y a un petit côté Desperate Housewives quand même. Pour réaliser la garniture de la tarte, tu auras besoin de 160 g de sucre roux, une pincée de sel, et je vais également utiliser mon Pumpkin Pie Spice. Alors ça, c'est de l'épice à citrouille et je l'ai réalisé moi-même. Je te mets la recette en barre d'infos. J'en ai mis une cuillère à soupe, après c'est selon les goûts de chacun. Je vais venir mélanger tout ça avec un fouet à vinaigrette. Oui, je n'ai pas de fouet pâtissier, donc j'utilise un fouet à vinaigrette, mais ça fait très bien le job. Une fois que j'ai mélangé mes ingrédients secs, je vais venir incorporer ma purée de citrouille. La purée de citrouille, je l'achète sur le site My American Shop. Je te mettrai le lien dans la barre d'infos. Il paraît que la meilleure marque de purée de citrouille, c'est Libby's, mais moi j'ai pas trouvé sur internet, donc j'utilise celle-ci et je la trouve déjà très très bonne. Donc là, je vais mettre en fait toute la quantité présente dans la boîte, c'est-à-dire 425 g de purée de citrouille. Une fois que c'est fait, je vais venir ajouter 3 œufs. Alors ça, c'est vraiment le truc que j'aime pas faire parce que j'ai toujours peur de mettre de la coquille dedans. Est-ce que t'as aussi cette phobie de la coquille qui traîne au milieu de la pâte et qui ressort après dans ta bouche et ça fait sous la dent? C'est horrible! Maintenant, j'incorpore le dernier élément, il s'agit de lait concentré, attention, non sucré. C'est très important parce qu'on a déjà mis 160 g de sucre roux, donc c'est pas la peine d'en rajouter 15 tonnes. Et le lait concentré, j'en rajoute 350 ml. Je ressors mon petit fouet à vinaigrette qui fait pitié mais qui fait bien le taf. Et on mélange tout ça. Maintenant que j'ai terminé ma garniture, je vais venir m'occuper de ma pâte. Mais avant, je dégaine mon plat à tarte absolument parfait que j'ai trouvé sur Amazon. Il sera idéal pour toutes tes apple pies, pumpkin pies. Ikea en a sorti un cette année, mais je le trouvais 10 000 fois trop grand. Celui-là, il a la taille juste parfaite. Si ça t'intéresse, je te mets le lien dans la barre d'infos. Et quand je dis que je m'occupe de la pâte, en fait, je dégaine juste ma pâte à tarte toute faite, pur beurre, voilà, Erta. Hein. Ça aurait été mieux de la faire moi-même, mais clairement, pour un crash test, j'avais la flemme. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais beurrer le fond de mon moule. Je sais pas si c'est très utile pour pas que ça accroche pas ou quoi que ce soit, mais ma mère faisait toujours ça, donc je le fais aussi. Je vais essayer de centrer au maximum ma pâte toute faite sur mon plat à tarte et je vais la pousser vers le bas. Donc vraiment de l'extérieur vers le bas pour éviter que ça étire la pâte et qu'elle pète. Ensuite, je replie les bords pour faire des côtés assez hauts qui retiennent la garniture. Sinon, tout va couler sur les côtés. Ce serait dommage quand même. Et pour lui donner une jolie forme, oui, comme dans les Disney, en fait, je vais venir la pincer entre mes doigts, comme ça, pour lui donner une petite forme sympa. J'ai pas d'oiseaux bleus qui peuvent faire le taf à ma place. Encore une fois, je casse un œuf en évitant de mettre la coquille avec et je le mélange. Je vais même rajouter un petit peu de lait et ça, je vais venir le badigeonner sur ma pâte pour lui donner une coloration un petit peu dorée à la cuisson.
Dernière étape, on va venir verser la garniture en essayant de ne pas en mettre à côté. Je te l'ai pas dit en début de recette, mais j'ai dû te le mettre à l'écrit en haut à gauche, il fallait préchauffer ton four à 200 degrés. Sorry. Et maintenant, tu la mets à cuire 15 minutes. Une fois qu'elle a cuit 15 minutes à 200 degrés, tu viens baisser ton thermostat à 180 degrés et tu la laisses cuire à nouveau 40-45 minutes jusqu'à ce que le milieu gigote un petit peu comme ça. Et maintenant, tu vas la laisser reposer pendant au moins 2 heures jusqu'à ce qu'elle refroidisse bien. Et pendant ce temps-là, ça se la coule douce dans l'arbre à chat. Je pense que j'aurais pu la laisser reposer encore quelques minutes, mais Mini Lego commençait à s'impatienter, donc on passe au test de la découpe. Je t'avoue que là, j'ai les fesses qui font bravo, parce que j'ai pas envie qu'elle s'écroule. Roulement de tambour et verdict, elle est parfaite. Enfin, je pense qu'elle aurait mérité de rester un peu plus à refroidir, mais on l'a mise au frigo et le lendemain, elle était parfaite. Et maintenant, la touche finale. Oui! Pour une première, franchement, je suis pas peu fière de moi. Mais il reste encore une étape. Bon alors maintenant, le test ultime. On va goûter ça. J'ai hâte que tu me dises ce que t'en penses. Vraiment, t'aimes ça? Ouais, vraiment ultra bon. La pâte est moelleuse, la crème est ultra moelleuse. C'est vraiment trop bon. Vraiment, maman, je te félicite. Oh, merci Doudou. Tu voudrais que j'en fasse? Oui, pour mon anniversaire. Tu veux une pumpkin pie pour ton anniversaire? C'est au mois d'avril. Ouais, je sais. C'est pas grave. C'est pas grave. À mon tour de tester ma première pumpkin pie. Verdict. Franchement, c'était très très bon. Ça aurait mérité une pâte fait maison, c'est sûr, la pâte toute faite, c'est pas l'idéal. Il vaut mieux une pâte qu'on fait soi-même et qu'on fait pré-cuire avant. Franchement, c'est exceptionnel. Je kiffe. C'est un de mes desserts préférés. Je c'est kiffe. ouf. Non, franchement, je kiffe. Je pensais pas que t'allais aimer la tarte à la citrouille. Bah, moi non plus. Je suis trop forte. Bon bah, c'est un 10 sur 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Et il me manque 2 points. Et c'est normal, parce que les 2 prochains points, on les verra sur Instagram. Il s'agit de la décoration du Porsche d'Halloween. La décoration du Porsche d'automne, tu l'as déjà kiffé sur Insta. Et ça m'a fait trop plaisir d'avoir autant de retours positifs. Mais maintenant, il va falloir passer à la version d'Halloween. Et pour ça, je t'attends là-bas. Et puis, on va aussi creuser une citrouille. C'est la base en automne quand même. J'espère que cette vidéo bucket list d'automne t'aura plu et qu'elle t'aura donné plein d'idées, d'inspiration pour la saison automnale. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce vers le haut et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Dis-moi en commentaire si tu es plus saison automnale magique, cosy, etc. ou saison automnale un peu plus spooky, effrayante, type Halloweenesque. Et moi je te dis à bientôt sur Château Lego. Non, pas encore, on a dit bientôt.